nous voulons écouter ta parole. Nous voulons écouter ta parole. Nous sommes plus dans les temps où la foi est quelque chose des sentiments. La foi est quelque chose de la louange. La foi est quelque chose de la prophétie sans accomplissement. Nous sommes dans les temps où Malachie chapitre 3, le verset 18-19 dit « Je marquerai la différence ». Je marquerai la différence. Et le prophète Ésaïe dit, quand ces choses se manifesteront, quelles sont ces choses? Les choses des signes des temps de la fin, mon peuple sur cette montagne montera. Et il a dit encore quelque chose de très important. Je marquerai la distinction et je te ferai asseoir avec les grands. Oh, j'ai pris à travers la parole de Dieu que nous sommes en train d'écouter et nous écouterons encore. Cette parole éducative que nous écouterons encore et encore pendant ces 21 jours. Aiguise un peuple, transforme un peuple, transforme une famille, change une femme, un homme, un enfant dans notre assemblée au nom puissant de Jésus. Que la parole de Dieu vous donne la paix que le monde ne peut pas donner. J'ai ainsi prié. Amen. Acclamons la parole du Seigneur. Ce n'était pas prévu, mais je vais faire une introduction. Vous devez savoir quelque chose. Il y a la parole de Dieu. La parole de Dieu, c'est l'accomplissement. La parole, les Écritures, c'est toute chose accomplie. Et en dehors de la parole de Dieu, il y a les actes qui témoignent la véracité de la parole de Dieu. Alléluia. C'est-à-dire, si je dis à frère Akwesson de se mettre debout, tu peux te mettre debout. Et je dis à la sœur Rachel de se mettre debout. Mets-toi debout. Je dis maintenant, sœur Akwesson. Non. J'ai dit sœur Akwesson. Il y a une incohérence entre ce que je suis en train de dire et ce que je vois. Pas seulement je vois, mais ce qu'il est. Alléluia. Akwesson, c'est un gars. Il a un corps d'homme. C'est-à-dire, si j'essaye d'approprier Akwesson quelque chose qui ne devrait pas être chez Akwesson, il y a un problème. Alléluia. Akwesson, c'est la parole de Dieu. Il ne suffit pas seulement d'écouter la parole de Dieu et dire je suis la parole. La Bible dit, Paul qui le dit, la foi sans les œuvres, c'est une foi morte. Je ne dis pas ce que je suis. Mais les gens voient ce que je suis et les gens en réclament et témoignent de ce que je suis. Je vous ai dit, sœur Akwesson, vous avez dit non. Mais si Akwesson reste Akwesson, la parole de Dieu, Rachel, j'ai dit frère Rachel. Frère Rachel, dis amen frère Rachel. Déjà par le regard, si elle était de l'autre côté, j'allais avoir de gros boutons dans le visage. Parce que c'est... lui, il est la parole. Elle est la tendresse de la parole. La parole, c'est dur. C'est comme un laboureur. C'est comme un cultivateur. Le travail de la sémence est dur. Elle demande d'abord la disponibilité. Elle demande du temps. Elle demande aussi du courage et de la persévérance. Un agriculteur qui n'a pas de la patience, qui n'a pas de la persévérance, qui n'a pas du courage, quand les autres dorment le matin, un agriculteur est obligé, selon la sémence, peut-être en général, il y a des choses qui doivent se faire à 5 heures du matin. Il en est aussi de même pour des chrétiens. Il y a des combats qui commencent à 5 heures du matin. Quand toi tu ronfles, lui, il prend la dureté de la parole de Dieu. Il est place. Il a tellement envie de ronfler en 5 heures. Vous savez, les créneaux entre 4 heures et 6 heures, waouh! Même si tu ronfles pas, mais si tu dors bien, c'est appétissant le sommeil là. Mais tu dis, je vais briser ce cycle-là pour que la parole sorte à être. Mais Akwesson, elle devient Rachel. Et Rachel n'est que la parole, mais accomplie. Quand
Quand tu reçois la parole accomplie, tout est facile. Le problème, vous pouvez vous asseoir. Le problème avec les chrétiens, nous aimons trop la facilité. Les bonnes choses dans la vie ne sortent jamais dans la facilité. La réussite n'a jamais été facile. Je crois au miracle. Mais si la hauteur de 100%, je peux dire aujourd'hui 10% ont reçu la grâce de recevoir directement dans le ciel. Oh, j'ai prie que tu sois parmi les 10. Si ce n'est pas le cas, Yaya, tu dois être un homme fort, une femme forte, pour que la parole d'Akwesson dure devient la parole de Rachel tendre. Quand la parole devient la récompensatrice, elle te fait sourire. Alléluia. Une femme stérile souffre d'abord à l'obéissance des Écritures. Cherche ce qui est malheureux, beaucoup d'entre nous. Voilà pourquoi j'ai dit, ne viens jamais auprès de Dieu dans l'idée de recevoir quelque chose, tu lui trahiras. Mais avant de trahir ton Dieu, tu vas d'abord trahir et briser le cœur de tes frères, briser le cœur de ton pasteur. Voilà pourquoi beaucoup de pasteurs sont malheureux aujourd'hui. Il a investi dans la vie de quelqu'un. Il a pris du temps, il a gêné. Il a sacrifié de beaucoup de choses. Quand la personne devient mûre, il dit moi aussi. Il prend la poudre d'escampette, il part. Il chantait peut-être. Il modérait peut-être. Mais il y a quoi? Un manquement. Il faut reprendre le travail à zéro. Je vais encourager l'église. Ne soyons pas seulement des chrétiens qui écoutent, bornés seulement à écouter. Mais mettons en pratique la parole de Dieu dans la souffrance. C'est dur. C'est dur. Moïse, Dieu lui a dit, je te donne Canaan en héritage. Comment la promesse de Dieu, tu y arrives, il y a des géants. Même avant qu'ils arrivent tous dans la terre promise, ils ont rencontré des rois qui les ont empêchés de passer, ils ont fait la guerre. Vrai ou faux? Dieu dit à Abraham, je rendrai ton nom grand, la multitude. Et Abraham a galéré, hein? A galéré pour avoir Isaac, hein? Il est parfois parti chercher la facilité. Ismaël, Agar, la femme du deuxième rang, a commencé à regarder la femme du premier rang avec dédain. Mieux vaut qu'elle meure pour que je prenne sa place. Si tu es dans ces pays-là, l'Europe, là, tu aimes la facilité. Désolé de te le dire. Je refuse la honte dans ta vie. Les gens qui ont reçu dans la vie, ce sont des personnes qui ont passé dans le désert. Tu n'aimes pas le désert. Comment on saura tes capacités? Frère, s'il vous plaît, dans cette église ou ailleurs, tous ceux qui nous entendront, fini la religion, fini le christianisme de Jésus est bon, il n'y a rien. La Bible dit l'ouvrier mérite son salaire. Et la Bible me dit Dieu est fidèle. Il est derrière sa parole pour le voir s'accomplir. La prophétie des Écritures dit... La prophétie des Écritures dit, je serai ton Dieu. Quand tu tombes, je te relèverai. Si tu es malade, je te guérirai. Et la mort ne te surprendra pas. C'est la prophétie des Écritures. Tu n'auras jamais faim. Je surviendrai à... Ta maison ne manquera jamais de rien. Les enfants de tes enfants seront bénis. Tu veux que je te pose une question? Les enfants de tes enfants sont bénis. Qui a menti? C'est la parole? Ou c'est nous qui proclamons ces choses? Quelqu'un m'a posé la question, pourquoi le christianisme est-il malade? Je vais te répondre aujourd'hui. Le christianisme n'a jamais été malade. Le christianisme, c'est une foi accomplie. Papa, tu comprends?
Le maître du christianisme a tout accompli. Le mot accompli veut dire tout est à votre disposition. Ce sont les chrétiens qui sont malades. Tu as la gastro. Tu y vas parce qu'il y a un monsieur qui a préparé le croque-monsieur. Ça t'a donné la gastro. Tu vas voir ton médecin. Le médecin te dit, l'ordonnance, va à la pharmacie Saint-Joseph. Prends les Smecta. Toi, tu vas aller prendre la moxicilline. La gastro va être bloquée ou pas? Non, la moxicilline, c'est pour les maladies infectieuses, pour les maladies graves. Oui, la gastro, c'est aussi gênant. Mais il y a des chrétiens qui acceptent de marcher dans la gastro, de continuer à danser dans la gastro, mais tu ne seras jamais à l'aise. Il faut que tu restes avec les gens, de temps en temps que tu ailles poster le courrier recommandé avec accusé de réception. C'est normal. Tu ne seras jamais à l'aise. C'est ce qui se passe au milieu de nous. Nous avons bâti nos églises. Ça, c'est la nature humaine. Je touche directement la dernière partie de ma prédication. C'est la nature humaine. Mais l'esprit nous conduit autrement. Nous sommes dans un monde de brites, de méchants. Dans un monde de dominants. Soit tu t'y domines, soit tu te fais dominer. Mais moi, je ne me ferai pas dominer. Parce que ma Bible me dit l'autorité, la domination, le pouvoir. Moi, il m'a été donné. Moi aussi chez vous. Il va un peu plus loin dans le livre de Luc. Il dit tout ce qui était du pouvoir lui a été ôté. Donc, il y a une personne qui a été dépouillée. Il y en a un autre qui a été investi. L'investi, c'est toi. Je rêve d'une église où un peuple s'élève. Elle dit, Dieu a dit et nous voyons l'accomplissement de Dieu. Alléluia. Jusqu'à quand, chrétiens, gênants, donnant l'offrande, tous les jours, on te viole la nuit. Jusqu'à quand? Il y a des jeunes sœurs qui n'ont jamais connu les hommes. Les jeunes hommes qui n'ont jamais connu les femmes. Mais la nuit, ce sont des papas et des mamans qui ont 100 enfants à part personne. Ce n'est pas normal. S'il y a des personnes dans cette époque, dans cette génération, qui doivent marquer la différence, ce sont des personnes qui ont la parole de Dieu. La Bible dit la parole par elle, toutes choses ont été créées, toutes choses a pris vie. Et cette parole, tu l'as à l'intérieur de toi. La Bible dit, dis seulement un mot. Un mot. Voilà pourquoi on veut vous parler de la profondeur avec Dieu. Si on dit la profondeur de Dieu, c'est autre chose. Je vais vous donner un simple exemple. Vous savez, dans les grands océans, même des sous-marins très équipés du point de vue technologique, ils peuvent pas aller jusqu'en dessous. Il y a le risque d'explosion. Alléluia. C'est tellement la profondeur, on ne peut pas l'atteindre. C'est pour ça que je dis la profondeur avec Dieu. C'est-à-dire Dieu, il est déjà dans la profondeur. Le souhait de Dieu, comme Jésus-Christ a dit, afin que là où je suis, vous y soyez. Oh, mais moi, j'admire le courage de cet apôtre de dire, bâtissons 3 tentes ici. Bâtissons 3 tentes ici. La personne qui parle dit déjà la première tente est pour moi. Amen. Amen. Frère, regarde ton voisin. Regarde ton voisin, dis-lui, il y a du goût à la parole de Dieu. Mais, je vous dis la vérité. Hein.
Vous n'avez pas choisi un président qui va vous trahir. Je ne suis pas en train de suivre quelqu'un qui va me laisser sur la route. Il a dit ceci: j'étais avec toi avant que tu sois conçu. Les jours où ton père, ta mère étaient liés en intimité, les regards là envoûtants, je t'avais placé déjà. Il dit, j'étais pas seulement choisi, j'étais prédestiné. A question, tu n'es pas à la chasse d'un Dieu molle. Tu n'es pas à la chasse d'un Dieu qui peut te voir tomber. Il dit Amen. Il y a un problème, pardon, désolé vraiment de le dire au milieu de nous dites chrétiennes. Ça va, c'est la grâce de Dieu. Mais c'est que tu ne sais pas. Tu n'es pas maître de la grâce. La grâce, les païens en bénéficient aussi. Mais j'ai même versé dans la Bible dont la Bible dit Dieu en dehors de la grâce, il place une bénédiction. La grâce, ce n'est pas une bénédiction. Alléluia. La grâce, c'est un prix à payer. Parce que l'humanité a été perdue. Il n'y avait plus de relation entre le Créateur et sa création. Donc la grâce est venue sous forme d'un être. Il s'est donné en dot pour racheter l'humanité complète. Maintenant il dit ceci: je vous ai tous rachetés, le bien et le mauvais. Mais dans l'achat, je choisis l'épouse. L'épouse qui je vais couronner. Non seulement je vais la couronner, mais je vais l'habiller d'une robe blanche. Les gens regardaient David venir. On dit il était beau de taille, joli de figure. Je refuse que tu puisses avoir les rides. Comment on appelle ça? Les rides, hein? Rudes avant ton temps. Maman, que Dieu te bénisse. Papa Kassané, le christianisme, c'est la meilleure des choses que tu as choisi depuis que tu es né à aujourd'hui. Quand tu n'as pas l'évangile de Jésus, tu es un malheureux. Écoutez, les gens qui n'ont pas Jésus croient que tout va bien dans leur vie parce qu'ils ont des bagnoles, ils ont des immeubles. Pauvre gars, malheureux que tu es. Insensé. La Bible dit la mort te surprendra. Mais quand tu as Jésus, si la mort te surprend, tu peux dire à la mort, va d'abord te promener, reviens après, je ne suis pas prête. Mais même quand la mort te surprend, la Bible dit même dans le séjour des morts, je suis avec toi. Et Paul a compris cela, il dit, hé, mort, où est ton aiguillon? Il se moqua de la mort, il a dit, tu as perdu ta force. Même la mort met un gain. Il y a des païens qui vont mourir. Ils ont dominé la terre, la Bible dit, à quoi sert un homme de tout gagner et perdre? Mais quant à toi, la Bible dit, il y a une promesse. Tu dois le dire et le faire avec beaucoup de fierté. Il y a une promesse. Je m'en vais te faire une place. Écoute Fortiné, là où tu es, là où je suis, toi aussi. Voilà pourquoi il dit ceci. Tu es béni de toutes sortes de bénédictions d'abord. Imaginez-vous, moi ce jour-là, eux, qu'on ne m'empêche pas avec mes organes au pied de Jésus. Père, j'ai souffert. Oh, Kuzulu, Kwadise, Honkebo, Mayangi, Mayenamo. Là, mon Seigneur va avoir des chars de poules. Je ne serai pas critiqué parce que je suis au pied du trône. Je vais vous encourager à vous attacher à un Dieu original qui opère des choses dans l'originalité, qui se distingue de tous autres dieux. Quand le Dieu d'Abaal est rentré en action, ils ont déchiré la peau, ils ont chanté,
rien ne s'est manifesté. Mais quand le Dieu d'Élie s'est manifesté, la Bible dit le feu tomba du ciel. Je prie maintenant, dans la traversée de temps du chaos que nous sommes en train de faire, que tu traverses-les avec le feu de Dieu. Je m'en fous de tout ce que le monde dise. Qu'il soit la fin ou pas, la chose la plus importante, j'ai croisé Jésus, j'ai introduit Jésus dans ma maison, j'ai introduit Jésus dans mes enfants, j'ai introduit Jésus dans la vie de ma mère, j'ai introduit Jésus dans la vie de mes frères, j'ai prêché l'évangile. Paul dit, j'ai combattu le bon combat. Voilà pourquoi la Bible dit ces jours-là, avec les 4 êtres vivants, le 24 vieillards. Si je ne suis pas parmi eux, je serai parmi les 144 000. Si je ne le suis pas, je serai parmi les multitudes. Le plus important, là où il est, que je sois. Mais ce que vous ne savez pas, le monde d'aujourd'hui est dominé par les surnaturels. Tout combat, tout ce que vous voyez, toute création humaine qui dépasse la connaissance humaine est d'abord préparée dans le monde surnaturel. Tout sorcier, tout démon travaille d'abord en esprit. Si toi tu n'es pas esprit, tu seras bouffé, mais bouffé, mais bouffé. Je vais vous donner 3 points. Je vais les sauter en un mot. L'élévation. Avec Jésus, il faut que l'élévation soit plantée. Alléluia. Il a dit, j'ai été élevé. Vous serez aussi. Il a dit, mon Père règne. Moi aussi j'ai. Vous aussi vous devez. Il a dit, mon Père domine. Moi aussi j'ai. Vous aussi vous devez. Qu'est-ce que Marc nous dit? Chapitre 11, le verset 28. On nous parle d'abord, avant qu'il les lise, de Jésus qui s'est promené au temple. Mais avant de faire le fier dans les temples, il y a eu quelque chose qui s'est produit. Papa, tu peux nous le lire, s'il te plaît? Marc chapitre 11, le verset 28. Marc chapitre 11, au verset 28, je lis la parole de Dieu. Et il lui dit... Ce sont qui? Les scribes, les principaux sacrificateurs, les scribes, les anciens, le plus sages dans les temples. Hein? Les barons, les archibishops. Yaya, tu as de la valeur aux yeux de Dieu. Peut-être tu es plus grand que moi. Tu te sous-estimes seulement. Dis à toi-même, je me sous-estime. Tu peux tellement faire de cette église grand. Et je crois que tu le feras grand. Les sacrificateurs, les scribes, les anciens du temple l'ont dit quoi? Par quelle autorité fais-tu ces choses? Par quelle autorité fais-tu? Et qui t'a donné l'autorité de le faire? Eux. Question. Genèse chapitre 1, le verset 26. Une question bête, hein? Il se disait le père d'Abraham, le fils d'Abraham. Les gens qui ont maîtrisé l'évangile, qui ont maîtrisé l'Ancien Testament, qui ont maîtrisé la Genèse, les commencements de toute création. Mais avant que Jésus leur donne la réponse, moi je suis allé un peu plus loin, à la source, au début de tout. Dieu dit quoi? Genèse chapitre 1, le verset 26. Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image. Image de qui? De Dieu. La Bible dit au commencement était qui? Dieu était la parole. Et par ces dieux-là, toute chose a. Donc, faisons l'homme à notre qui nourrit, qui a nos caractères et nos capacités. Et voilà pourquoi la Bible dit vous êtes des dieux. Mais cependant, vous mourrez comme des humains. Si tu as le problème de prostate, il y a Dieu d'en haut. Il veut tirer aussi sa gloire d'en haut. La Bible dit, il a porté
Quand il a porté, la Bible dit sur la croix, il a fait quoi? Il a suspendu l'ordonnance. Et l'acte qui nous condamné. Il a suspendu les stérilités qui nous condamnaient. Amen. Il a suspendu les cancers qui nous condamnaient. Amen. Il s'est fait ces choses-là. Afin que moi, fortuné, dis avec moi, moi, fortuné. Moi, Évariste. Que je ne sois pas imputé de ces choses. La Bible dit, il les a livrés publiquement. Dans la honte. Yaya. Tu es un Dieu miraculeux. Tu as l'ADN de Dieu à l'intérieur de toi. Amen. C'est normal que de temps en temps ces choses-là arrivent. La Bible dit que ces choses-là arrivent pour que la gloire de Dieu éclate. Nous devons arriver à un moment là où tout le monde a passé. Rien ne s'est produit. Quand toi tu y arrives. Quand toi tu y arrives. Les choses changent. Continue. Faisons l'homme à notre image. Continue. Selon notre ressemblance. Continue. Et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. On a parlé des animaux dans l'océan, dans la forêt, hein? Les aigles. N'allez pas te comparer à un aigle, tu es plus fort qu'un aigle. Et la parole dit quelque chose de très important. Elle dit quelque chose de très important. Domine aussi sur toute la terre. Jean 5, 17. Jean 5, 17. Mais change. Jésus leur répondit, mon Père agit jusqu'à présent. Jésus leur répondit. Papa. Ah, voilà. Maintenant, c'est ton problème et moi. Hein? Ce n'est pas le problème de Papa Castagnet. Il y a déjà l'agneau, Maman Castagnet qui est là. Papa Castagnet avait le fait. Papa Castagnet avait le bois. Mais quand il a rencontré l'agneau, Maman Castagnet, il a offert une offrande. Maintenant, j'ai pris que dans le jour à venir, tu rencontres aussi l'agneau. Je reçois. Maintenant, dis-nous ce que Jésus les a répondu. Après, je vais vous dire ce que Dieu pense de vous et ce que vous-même vous pensez de vous. Mais Jésus leur répondit. Mon Père agit jusqu'à présent. Mon Père agit jusqu'à présent. Ce qui veut dire, il n'a jamais cessé d'agir. Depuis le commencement à aujourd'hui, ma génération, je suis en train de dire à quelqu'un, ton Dieu est ici présent. Mon Dieu est ici présent. Il lui dit quoi après? Moi aussi, j'agis. Pourquoi tu n'agis pas? Pourquoi tu n'agis pas? Il y avait un infirme qui était malade, ça fait longtemps. Il y avait un aveugle qui était malade, ça fait longtemps. Des grands sacrificateurs étaient au temple, ils n'ont rien fait. Mais Jésus a défié même les lois de surnaturel. Il n'a pas choisi le lundi, il n'a pas choisi le mardi. Il n'a pas choisi le mercredi, non plus le jeudi, non plus le vendredi, mais il a choisi le vendredi, le samedi, les jours sacrés pour un peuple. Je suis venu dire à quelqu'un, peu importe la situation, peu importe la gravité, beaucoup tomberont, mais tu ne tomberas pas. Au nom de Jésus. Parce que ton Jésus n'est pas mort. Il n'est pas dans le tombeau. Bouddha est dans le tombeau. Mobutu est dans le tombeau. Le fait qui ou fait Boigné aidant, hein? Je te pose la question. Ou je t'encourage d'aller en Jérusalem. D'aller visiter plutôt le tombeau.
Il y a seulement une grosse pierre. On dit qu'il était ici. Il était Ici. mais il n'est plus là. La Bible dit il est là-haut, assis à la droite du Père. Quand il y a ça ne va pas pour immaculer, Jésus dit non, 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 Père, tu dois résoudre le problème de immaculé. Amen. J'ai pris qu'un miracle te soit accordé. J'ai pris que la distinction te soit accordée. Le problème c'est quoi? Nous n'aimons pas la profondeur. Nous n'aimons pas aller chercher Dieu au plus profond de la profondeur. Voilà pourquoi on a exposé devant vous les 21 jours. Mais s'il faut que je paye le prix, si tu ne prends pas conscience que 2020 était une perte pour ta vie, la Bible dit je te remplacerai les années. Je prie que pendant les 21 jours, que Dieu te remplace le 2020. Que Dieu te remplace le 2020. Amen. Amen. Voilà pourquoi c'est le mois de la profondeur avec Dieu. Va chercher Dieu. Si tu ne vas pas chercher Dieu, d'autres personnes vont dominer sur toi. Pendant le premier confinement, à la sortie, Yaya, les démons opèrent dans le monde spirituel. Je suis désolé qu'on soit des chrétiens, tu peux t'asseoir papa, qu'on soit chrétien et que nous ne voulons pas vivre les surnaturels et dans l'esprit. Les gens ont fait la queue pour faire les dépistages, les tests Covid. Il y avait une femme africaine qui avait sa fille au dos. Il lui a attaché, elle était aussi dans la queue. Derrière elle, il y avait une vieille dame. Un monsieur qui est sorti nulle part. Il vient comme ça, il regarde la dame. Il dit à la dame, ta fille elle est jolie hein? Il prend sa main comme ça dans la poche, il fait sortir, il touche la tête de l'enfant. C'est la vérité, papa. Il touche la tête de l'enfant comme ça. Il prend la main, il remet dans la poche. Il a dit des paroles gentilles. Yaya, c'est pour cela nous les pasteurs, parfois le coup nous fait du bien. La déception nous fait parfois du bien. S'il y a toujours mon daddy, mon daddy, mon daddy, il n'y a pas la trahison, tu ne gêneras pas. Alléluia. Mais quand le monsieur voulait partir, la dame, la vieille dame, la française, la vieille française, la cheveux blonde, elle dit au monsieur, hé, monsieur, remets tout de suite ce que tu as pris dans la tête de cet enfant. La maman africaine dit, hé, et là, elle m'a dit, elle était jolie, insensée. Le combat que nous perdons dans les naturels, nous l'avons perdu d'abord dans le surnaturel. Voilà comment le mal dirige même les chrétiens les plus assidus. Les chrétiens charnels. Pimpant, un pied dedans, un pied dehors. Gênez-moi, je vais mourir quand je gêne. Tu ne mourras pas. Tu es en train de préparer ton année. Tu es en train de traverser ton désert. Tu as une ceinture de combat. Si on te pose c'est la question d'où vient ces ceintures, tu diras j'ai combattu les 12 rongs. Regardez, tu vois la cicatrice ici, c'était des coups. J'ai ramassé Mark Tyson, ne blaguez pas. Sa gauche là m'a fait mal, mais à la fin je l'ai vaincu. La dame a insisté, dit si tu ne le fais pas, je vais te dénoncer devant tout le monde tout de suite. Le médecin a repris sa main dans la poche. Il a fait sortir, il a refait le même geste, mais à l'envers. Comme ça. En partant, il a, comment on appelle ça? Il a regardé la dame qui lui avait dit derrière. Elle a toisé. Hein. Donc, tu vois les toisés là qu'on commence ici, là. Tu montes même jusque dans la tête de Papa Kassania, il n'a plus les cheveux, mais tu cherches un cheveu. Tu lui as toisé et puis tu chipé. Il dit à la dame, bénis ton Dieu. Il est parti. Une fois qu'il a donné le dos, l'enfant a poussé un cri, mais il a pleuré d'une manière extraordinaire. Le monde spirituel est une réalité. Et si toi tu veux toujours rester dans le monde surnaturel, tu perdras beaucoup.
Beaucoup dans nos églises, papa Castagnet, partiront, diront à Dieu, mais Seigneur, je t'ai malheureux. Le Seigneur, tu diras, petit, je vais te donner une claque. Va seulement rester auprès d'Abraham, parce que je t'aime. On va finir par ces versets bibliques. Je vais inviter la chorale. Matthieu 17, 21. Matthieu 17, 21. Il y a plusieurs prières. Alléluia. Il y a plusieurs prières. Mais il y a dans nos vies, naturelles et surnaturelles, un esprit, un démon. Alléluia. Un ravisseur. Et cet esprit-là, ces démons-là, ces ravisseurs-là, ces voleurs-là, ce ne sont pas les prières que nous faisons tous les jours. Qui n'a pas échoué en 2020? On a tous été confinés. On a volé notre liberté. Si tu attends dans ton problème, dans ta situation, tu constates que la chose persiste, dis pas béni soit le nom de l'Éternel, c'est du mensonge. Si on ne vous dit pas s'il vous plaît, je vous dis la vérité. Toute chose n'est pas la gloire de Dieu. Toute chose n'est pas la volonté de Dieu. Jésus-Christ lui-même reconnaît que le diable existe. Le démon existe. Sinon il ne dira pas à cette épilepsie, démon, sors de ce corps. Sinon il ne dira pas à Pierre, arrière de moi Satan. Lui-même, Papa Évariste, pour remporter le prix de la victoire, il a payé un prix à la montagne. 40 jours et 40 nuits. Ce n'était pas pour sa gloire. La Bible dit il est né dans la gloire. Ce n'était pas pour son bonheur. La Bible dit il a été conçu dans le bonheur. Ce n'était pas pour sa richesse. La Bible dit l'or et l'argent lui appartient. Il est lui-même la pierre précieuse. C'est pas pour rien qu'on lui appelle la pierre angulaire. Mais il a payé le prix. Au point où, au moment où il devrait accomplir, au moment où il devrait apporter le résultat, l'accomplissement au sein d'une nation rejetée, il reçoit de la part du diable la récompense naturelle. Comme il était déjà dans le surnaturel, cette discussion a fini par la fin. La Bible nous dit, le diable prend la fuite. Matthieu 17, 26, on nous dit quoi? Matthieu 21. 17, 21. Ah. Mais cette sorte de démon, il y a des maladies qui sont liées aux œuvres de démons. Frère, le diable, les sorciers existent. Je viens d'un pays où on peut détruire les pieds de quelqu'un. Je viens d'un pays où tu prends 10 euros, tu vas au marché, tu achètes un sort et ça marche. Même au milieu de nous dites chrétiens. Allez au Niger, allez en Bénin. On achète des poisons à 1 euro au marché. On empoisonne les hommes de Dieu et ça marche. Si tu ne prends pas la décision de dire trop c'est trop, ça ne doit plus faire, ça ne se fera pas. Frère, il y a des choses que nous devons nous-mêmes prendre le dessus et Dieu accompagne nos actions. Amen. Il est dans l'autorité, il veut que tu sois puissant. Voilà pourquoi David dira, Dieu ordonne que tu sois puissant. Toute l'année 2021, tu en mangeras à ta guise. Paye un prix. Il y a toujours la récolte dans la joie. Ça n'a rien à voir avec la sémence. Voilà pourquoi il est écrit, il y a plus de joie à donner qu'à recevoir. Dans la vie, il faut payer le prix. Tu veux garder ta femme à la maison, il faut payer le prix. Tu veux garder ton mari à la maison, il faut payer aussi le prix. Tu veux avoir un salaire de 5 000 euros dans les études, il faut aussi payer le prix.
Il n'y a pas de place pour le fainéantisme dans cette époque, dans cette génération. Il n'y a pas de place pour des fainéants. Il y a seulement de la place pour les héros, pour les courageux. Voilà, pendant le 21 jours, le soir, mange comme tu veux, mais dans la journée, bénis ton Dieu. Dis, je vais me payer, je vais me sacrifier.